parce qu'une mobilisation qui dure plus de 40 jours, c'est vraiment une détermination collective magnifique, qui est une bataille qui est un symbole bien au-delà de cet hôtel Ibis. Et comme vous le savez, il y a d'autres endroits en France où des femmes, comme vous, et parfois quelques hommes, se mobilisent contre une forme d'esclavage moderne qui est typique du capitalisme dans lequel on vit, parce que nous sommes face à un grand groupe qui a beaucoup d'argent, dont on ne connaît pas toujours ceux qui prennent les décisions. Vous avez ici un directeur, mais vous savez très bien qu'il y a au-dessus une chaîne de direction avec des gens qui font beaucoup de profit. Et ce profit, ils le font sur le dos de ceux qui travaillent et qui gagnent difficilement leur vie, dans des conditions qui sont des conditions intensifiées, dures. Et j'ai bien entendu vos mots quand vous disiez tout à l'heure qu'on en a marre d'avoir mal et que la sous-traitance, c'est la maltraitance pour vous aussi. Ça veut dire qu'on intensifie vos conditions de travail, qu'il y a des dégâts qui sont des dégâts physiques, des dégâts psychologiques aussi, parce que quand je parlais d'esclavage moderne, c'est qu'on sait aussi que dans ces hôtels, il y a des choses qui se jouent, qui sont de l'ordre de la domination symbolique. Et je crois que votre bataille, elle est une bataille pour des conditions de vie, elle est une bataille contre le pouvoir du capital qui s'en met toujours plus plein les poches avec la loi du profit et qui dépossède toujours plus ceux qui travaillent des conditions de vie décentes, dignes. Et donc, pour moi, votre lutte ici, mais la lutte de toutes les femmes qui travaillent dans ces hôtels et qui, d'ailleurs, souvent, on voit bien aussi comment se mêlent des rapports de classe et ce qu'on appelle aussi des rapports de race, parce qu'il y a aussi une couleur de peau, je vous vois, et je sais que tout cela n'est pas non plus sans être teinté malheureusement d'une forme de racisme contemporain. Et donc toutes ces luttes, elles se mènent. Vous êtes des femmes, vous avez une histoire qui est une histoire sociale, qui moi en tout cas me touche particulièrement. Et donc c'est pour vous dire du fond du cœur, mais aussi du fond de la raison politique, que j'apporte et que nous apportons. Je pense au groupe de la France Insoumise dans lequel je siège, mais je sais aussi qu'il y a le groupe communiste qui est forcément de vos côtés, et beaucoup de citoyennes, de citoyens, de militants qui sont dans des forces progressistes et qui refusent ces formes d'esclavage et qui sont admiratifs devant votre combativité. Et je la vois aussi dans une certaine forme de joie. C'est dur ce que vous traversez, mais je sais que quand on lutte, il y a aussi de la joie. Parce que d'un seul coup, on affirme aussi la fierté, la dignité. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Non! Alors moi, ce qui importe, c'est juste ce courage-là, cette dignité, cette force. Vous n'avez pas à vous laisser marcher sur les pieds. Non! Vous êtes dans votre droit, dans votre bon droit. Et que ce qu'on veut, c'est la justice. Ce qu'on veut, c'est l'égalité. Ce qu'on veut, c'est que le travail dont on nous raconte du matin au soir qu'il est formidable et qu'il doit payer, eh bien oui, qu'il permette aux gens de vivre dignement et qu'on arrête d'opposer, vous, ceux qui sont inclus en termes de statut dans ces grands hôtels, avec ceux qu'on embauche quasiment à la pièce pour vous empêcher de faire grève et de faire valoir vos droits. Ben, je vous le dis franchement, ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est des nouvelles entraves à la possibilité de négocier votre dû, tout simplement votre dû. On est là avec vous aujourd'hui et d'autres jours. Bonne lutte. Et vous savez, je termine là-dessus. Non, mais ceux qui ne se battent pas, ils savent déjà qu'ils ont perdu. Nous, on n'est pas sûrs qu'on va gagner.